Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler le théorème de Pythagore. Alors, prête à devenir un expert et une experte? C'est parti! Et c'est parti pour aborder le théorème de Pythagore. Commençons par visualiser concrètement ce théorème. Pour cela, nous avons besoin de travailler dans un triangle rectangle. Afin de faciliter les observations, j'ai choisi un triangle rectangle de côté 3, 4 et 5. Le côté de longueur 5 est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Il se situe toujours à l'opposé de l'angle droit et aura toujours la plus grande longueur. Sur chacun des côtés de ce triangle rectangle, nous allons construire un carré. Nous avons donc un carré de côté 3, un carré de côté 4 et un carré de côté 5. Et nous allons calculer l'aire de ces carrés. Pour rappel, l'aire d'un carré s'obtient en appliquant la formule côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. Donc, l'aire du carré de côté 3 est 9, l'aire du carré de côté 4 est 16, et l'aire du carré de côté 5 est 25. Et que remarquons-nous? Eh bien 25 est égal à 9 plus 16. Donc, l'aire du grand carré est égale à la somme des aires des deux autres carrés. Le voilà notre théorème de Pythagore, et ce sera toujours le cas à condition que nous travaillions avec un triangle rectangle. Vérifions si tu as bien compris le théorème de Pythagore avec un petit exercice. Voici trois triangles rectangles. Nous avons construit un carré sur chacun des côtés de ces triangles. Nous connaissons l'aire de deux d'entre eux, mais il nous manque l'aire du troisième carré. À toi de la retrouver. N'hésite pas à appuyer sur pause sur la vidéo pour te laisser le temps de réfléchir, et quand tu seras prêt et prête à entendre les réponses, il te suffira simplement de réappuyer sur play. Alors, premier triangle rectangle, on identifie notre hypoténuse. Donc, c'est l'aire du carré construit sur l'hypoténuse qui nous manque, qui est égale à la somme des deux autres, 7 plus 25, étant égal à 32. L'aire de ce troisième carré est donc de 32. Deuxième triangle rectangle, pareil, on identifie notre hypoténuse. 30, donc 8 plus quoi est égal à 30. Il suffit de faire une soustraction pour voir ce qui manque à 8 pour arriver à 30. Il manque 22, donc l'aire de ce carré est 22. Et enfin, troisième triangle rectangle, on identifie notre hypoténuse. 27 plus quoi est égal à 43, donc 43 moins 27 qui est égal à 16. Maintenant que tu as bien compris le théorème de Pythagore, faisons un petit point théorique en le formulant en français. Il existe deux énoncés du théorème de Pythagore. Le premier s'inspire de la configuration géométrique. Nous avons un triangle rectangle, sur chaque côté de ce triangle, nous avons construit un carré et nous avons calculé l'aire de chacun de ces carrés. Et qu'avons-nous remarqué? Eh bien que 25 est égal à 9 plus 16. Autrement dit, pour chaque triangle rectangle, l'aire du carré construit sur l'hypoténuse est égale à la somme des aires des carrés construits sur les deux autres côtés de l'angle droit. Le deuxième énoncé est plutôt numérique. Le mot carré en géométrie fait référence à une figure géométrique à 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Mais ce même mot carré avec les nombres fait référence à la puissance 2. Nous pouvons donc reformuler le théorème de Pythagore en parlant de longueur que nous élevons à l'exposant 2. Nous avons donc un triangle rectangle dont les côtés mesurent 3, 4 et 5. Au lieu de parler de 9, de 16 et de 25, nous allons plutôt parler du carré de 3, du carré de 4 et du carré de 5. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que 5 au carré est égal à 3 au carré plus 4 au carré. Autrement dit, pour chaque triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Nous connaissons le théorème de Pythagore, mais au fond, à quoi sert-il? Le théorème de Pythagore nous permet de déterminer précisément la longueur d'un côté d'un triangle rectangle lorsque nous connaissons la longueur de deux de ses côtés.
Imaginons que nous avons le triangle ABC rectangle en B. Nous savons que le côté AB mesure 6 et que le côté BC mesure 8. En revanche, nous ne connaissons pas la longueur du côté AC. Le théorème de Pythagore va nous permettre de la trouver précisément grâce à des calculs. Mais avant de se lancer dans les calculs, nous devons d'abord identifier le côté de ce triangle qui est l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle droit, c'est le côté AC. Donc, c'est le côté AC qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Je le marque en rouge, comme ça je suis certaine qu'il attire bien mon attention. Ainsi, par le théorème de Pythagore, comme le triangle ABC est rectangle en B, nous savons que la longueur de AC au carré est égale à la longueur de AB au carré plus la longueur de BC au carré. Donc, AC au carré est égal à 6 au carré plus 8 au carré, 36 plus 64 qui est égal à 100. AC au carré est égal à 100. Comme c'est une longueur élevée au carré, nous sommes encore au stade où nous avons un carré construit sur le côté AC et l'aire de ce carré vaut 100. Mais ce que nous cherchons, c'est la longueur du côté de ce carré d'aire 100. Si l'aire de ce carré vaut 100, cela signifie que les côtés de ce carré mesurent 10. Pourquoi? Parce que 10 fois 10 c'est égal à 100. Et quelle est l'opération qui me permet de retrouver 10 à partir de 100? C'est la racine carrée. N'oublions pas que les opérations fonctionnent toujours en couple. L'addition avec la soustraction, la multiplication avec la division et le carré avec la racine carrée. Donc, comme la formule de Pythagore nécessite d'élever au carré, indirectement, les racines carrées interviennent également. Si AC au carré est égal à 100, AC est égal à la racine de 100 qui est égale à 10. Donc, l'hypoténuse AC de ce triangle rectangle mesure 10. Prenons un autre exemple, où cette fois-ci, c'est la longueur d'un côté de l'angle droit qui nous manque. Nous avons le triangle DEF rectangle en E, nous savons que le côté DE mesure 5 et que le côté DF mesure 9. Mais nous ne connaissons pas la longueur du côté EF. Nous allons donc appliquer le théorème de Pythagore pour la trouver. Mais nous devons d'abord identifier le côté qui est l'hypoténuse. Il s'agit du côté DF. Je le mets en rouge pour être sûr que ce côté attire bien mon attention. Ainsi, par le théorème de Pythagore, parce que nous travaillons dans le triangle DEF rectangle en E, nous savons que DF au carré est égal à DE au carré plus EF au carré. Remarquons bien que c'est toujours la longueur de l'hypoténuse qui est toute seule de son côté d'égalité, pas d'inconnu. L'hypoténuse, faites attention à ça. Donc, 9 au carré est égal à 5 au carré plus EF au carré. 81 est égal à 25 plus EF au carré. 25 plus quoi est égal à 80? Pour le savoir, nous allons devoir effectuer une soustraction. De nouveau, cette histoire d'opération qui fonctionne en binôme. Comme nous additionnons les deux carrés, la soustraction apparaît indirectement. Donc, pour connaître la valeur de EF au carré, je vais donc faire 81 moins 25 qui est égal à 56. C'est 25 plus 56 qui est égal à 80. Du coup, à ce stade-ci, comme la longueur de F est élevée au carré, nous savons que l'aire du carré construit sur le côté EF vaut 56. Mais on veut connaître la longueur. Et pour cela, nous allons devoir calculer la racine carrée de 56. Puisque 56 n'est pas un carré parfait, il est difficile de calculer mentalement racine de 56. Nous allons devoir utiliser notre calculatrice et arrondir, puisque racine de 56 est un nombre irrationnel. Il possède donc une écriture décimale illimitée, non périodique. Donc, ici, je vais choisir d'arrondir au centième près. Je calcule racine de 56 avec ma calculatrice et je trouve à peu près 7,48. Vous remarquerez que le égal n'est pas droit, mais ondulé. Tout simplement parce que 7,48 n'est pas l'écriture décimale exacte de racine de 56. Nous avons arrondi. Cet égal ondulé signifie donc que racine de 56 vaut environ 7,48. Le côté EF de ce triangle rectangle mesure ainsi environ 7,48. Ce sont les deux cas de figure que vous pouvez rencontrer avec Pythagore. Soit vous connaissez deux longueurs et il nous manque celle de l'hypoténuse, soit vous connaissez deux longueurs et il nous manque celle d'un des côtés de l'angle droit. Maintenant que nous sommes devenus des experts en Pythagore, je nous propose une petite séance d'exercice pour voir tout ce dont nous sommes capables de faire maintenant. Voici deux triangles rectangles. Nous ne connaissons pas la longueur d'un des côtés et c'est à toi de la retrouver. Prends une feuille, un crayon et ta calculatrice.
appuie sur pause sur la vidéo pour te laisser le temps de réaliser l'exercice. Dès que tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement de réappuyer sur play. Alors, premier triangle rectangle, je connais les longueurs des côtés de l'angle droit, mais je ne connais pas celle de l'hypoténuse. J'ai donc remarqué que le côté GA est l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Première chose qui doit attirer mon attention. Donc, par le théorème de Pythagore, parce que le triangle GRA est rectangle en R, je peux affirmer que GA au carré est égal à GR au carré plus RA au carré. Je remplace par les valeurs que je connais. G au carré, c'est donc 7 au carré plus 10 au carré, 49 plus 100 qui est égal à 149. Je vais donc devoir utiliser ma calculatrice pour connaître la racine de 149. En arrondissant au dixième près, je trouve que GA a une longueur d'environ 12,2. Donc, le côté GA mesure environ 12,2. Deuxième triangle rectangle, je ne connais pas la longueur d'un des côtés de l'angle droit. Donc, première étape, j'identifie mon hypoténuse. Il s'agit du côté TH, qui mesure 8, et je peux me lancer par le théorème de Pythagore. Parce que le triangle HVT est rectangle en V, je peux affirmer que TH au carré est égal à TV au carré plus VH au carré. Je remplace 8 au carré qui est égal à TV au carré plus 6 au carré. Je calcule le carré de 8 et le carré de 6, donc 64 et 36. Et pour connaître la valeur de TV au carré, je vais donc faire une soustraction 64 moins 36 qui est égal à 28. Mais ce n'est pas TV au carré que je recherche, c'est TV tout court. Je vais donc devoir prendre la racine carrée de 28. Racine carrée de 28 est égale à 5,29. Vous remarquerez que j'ai arrondi au centième près et non au dixième près. C'est pour bien attirer votre attention. 5,2, ok, mais après le 2, c'est un 9. Donc, je dois arrondir au chiffre supérieur. Ce ne sera pas 5,2, mais 5,3. Donc, le côté TV mesure environ 5,3. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même. Faire régulièrement des exercices à la maison.